tout est source d'inspiration. Mes amis, les liens, les rencontres, la nature, des fois j'ai besoin d'aller décharger, recharger, tu vois, avec la nature. Est-ce que aussi je dois créer ou est-ce que j'ai envie de créer? C'est quoi pour toi avoir une bonne présence scénique? Tu peux ne rien faire et être complètement présent, tu peux faire plein de choses et être complètement absent. Comment toi tu t'es préparé à rentrer sur scène aussi? Est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que ça va aujourd'hui? Ou est-ce que c'est un jour où peut-être qu'il s'est passé X choses? Je sens et je sais quand mon énergie, j'ai besoin de la recharger, de quoi j'ai besoin, peut-être aussi être plus à l'écoute, tu vois, au fur et à mesure des années. Est-ce que tu penses que le vide amène de la créativité? Je pense que la créativité elle est partout, mais l'inspiration ça va être différent. Est-ce que je suis inspirée pour être créatif? Si je parle de la France par exemple, c'est vrai que quand je suis sortie de là et que je suis allée aux États-Unis, c'est l'ouverture, comment faire des rencontres, comment connecter avec les gens. Je pense qu'on peut apprendre de l'extérieur, mais parfois je pense qu'il y a aussi quelle responsabilité nous on a dans le changement qu'on veut voir apparaître. Pour moi, entreprendre, je vois comme mettre en vie des choses qui font sens pour moi. C'est vraiment de développer des choses où, comme je te disais, moi c'est le partage aussi et l'humain. Je pense, je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire et que c'est trop bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurine Gros, danseuse, chorégraphe et professeure de danse. Originaire du sud-est de la France, elle a commencé la danse à l'âge de 8 ans dans une école pluridisciplinaire en découvrant des danses comme le jazz, le hip-hop et les claquettes. En 2015, elle obtient son diplôme d'état en jazz et par la suite, elle est partie se former dans les cours aux États-Unis. Depuis 2017, elle multiplie ensuite les collaborations dans des projets scéniques, dans des clips, des événements à l'international tout en dansant aux côtés de chorégraphes de renom. Son travail aujourd'hui est un mélange entre le jazz, le hip-hop, teinté d'une approche contemporaine. En parallèle de sa carrière d'interprète et de chorégraphe, elle enseigne en France et en Europe et a récemment fondé Mouvement Dimension à Paris, un espace dédié à l'art du mouvement, à la transmission, à la rencontre entre artistes. Dans cet épisode, on explore la manière dont Laurine crée de l'émotion sur scène en connectant le mouvement et la musique. Elle nous parle de son rapport aux cordes et de la gestion de l'énergie dans la danse et évidemment dans sa danse. On aborde également les réalités du métier aujourd'hui avec notamment la visibilité, les conditions de travail dans le professorat et le métier de danseur. Et pour terminer, Laurine nous partagera sa vision du danseur entrepreneur à travers son projet Mouvement Dimension. Salut Laurine! Salut Magwen. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ce que j'aime bien, c'est que on est toujours très calme quand on commence, alors que ça fait 1 heure qu'on papote hors caméra et on était complètement excités. Carrément. C'est vrai. Écoute, je suis contente de t'avoir dans le podcast. Merci pour ton temps. Merci de m'accueillir. Merci, Ouais. je suis très contente. C'est un exercice, je sais, qui est pas toujours facile pour les danseurs, mais tu m'as dit que ça allait, donc Oui, let's go, j'adore parler, j'adore discuter, donc pour ça, il n'y a pas de problème. trop bien. Écoute, c'est un peu ma question signature. Comment t'as découvert la danse? Ou plutôt, comment la danse t'a découverte? Alors, assez tôt et en même temps pas si tôt, tu sais, comme les petits garçons, les petites filles qui commencent à 4 ans. Moi, ça a été plutôt vers 8 ans. En fait, de mes souvenirs, mon frère allait essayer le tennis, vraiment un sport, rien à voir. On essayait le sport, tu vois, début d'année, t'essayais des nouveaux sports à côté de l'école. Et il y avait cette nouvelle école de danse qui ouvrait. Et ma mère m'a dit, tu veux pas essayer la danse? Et j'ai dit, bon bah, let's go, allons essayer. Tu vois, mais j'étais même pas partie, moi, ça venait pas de moi, tu vois. J'ai dit, let's go, allons essayer. Et en fait, c'était une école de danse où il y avait plein de styles différents, qui proposait plein de choses. J'avais 8 ans, donc tu commences, tu vois, en 8-10, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai pu prendre plusieurs disciplines, plusieurs choses, et en fait, je me suis juste prise dedans. Et aujourd'hui, on en est là, tu vois, donc comme quoi, c'était peut-être pas un hasard, finalement. Tu t'es dit très rapidement que tu voulais devenir danseuse ou... Parce que toi, t'as quand même passé ton DE après, t'as quand même engagé des études dans la danse. Ouais, le DE, c'est plutôt le côté enseignement, du coup. J'adore enseigner, et c'est vraiment quelque chose qui fait, je pense, partie de moi, tu vois, sans trop le réfléchir, et en même temps, le DE permet d'avoir plein d'outils, et vraiment, c'est une formation pour moi qui a été hyper enrichissante. Donc, l'envie d'enseigner, oui. Tu vois, faire des études pour enseigner, ça fait sens. Mais la danse comme métier, je pense que ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Ok. Tu vois, c'était pas direct, ça y est, je vais en faire de ma vie. C'est en allant dans la danse et en expérimentant plein de choses, tu vois, où en fait, ça faisait partie de moi. Et je voulais en faire quelque chose de ma vie de tous les jours, tu vois. Et après, la notion de métier, c'est quoi? C'est la notion d'argent, Ouais, c'est vrai. en vrai. Mais parfois, même sans argent, il n'y a même pas d'argent en jeu et ça fait quand même partie de mon travail ou de ce que je fais tous les jours, tu vois. Ouais. Ça s'est fait au fur et à mesure, je dirais. Ok. Ouais. Ouais, puis le fait d'aller prendre des cours, tu vois ce que je disais, t'as pris des cours après à l'étranger aux États-Unis. Il y a aussi des connexions qui se font. Tu reviens en France avec du bagage. On peut aussi te repérer dans des cours. Enfin, je trouve que le milieu, en fait, aujourd'hui, c'est plus beaucoup que les auditions. C'est aussi ce que tu montes sur les réseaux, qui tu montes dans les cours. On peut te contacter, te dire, viens, en fait, viens faire une cré avec moi. J'aime bien ton énergie, j'aime bien comment tu bouges. Ah oui, il y a beaucoup ça. Et c'est beaucoup du réseau, la danse. C'est beaucoup du réseau. Si on ferme le milieu que à l'argent,
déjà, je trouve que ça dénature un peu la danse. Et il y a plein de choses autour de juste l'argent, juste aller gagner de l'argent, qui font partie de ça, en fait. Qui font partie de, comment t'es implanté, qu'est-ce que tu veux faire, comment on te voit. Et effectivement, ça passe aujourd'hui par les réseaux sociaux, mais à l'époque, il n'y avait pas tant. Hein, tu sais, moi, je suis génération aussi YouTube, les camps une fois par an où t'attends les vidéos que ça sorte, tu vois, t'attends des mois. La temporalité, elle a rien à voir. Et ça fait partie aussi de la formation et de l'enrichissement et du danseur qu'on est, je pense. Aujourd'hui, du coup, tu es beaucoup plus dans l'enseignement. Comment tu travailles l'intention d'un mouvement ou d'une pièce? Alors ça, c'est plus aussi le côté chorégraphique. C'est vrai que j'associe un peu le côté chorégraphe et professeur, même si évidemment ce sont deux métiers qui sont complètement distincts. Mais pour avoir pris, tu vois, un de tes cours, j'ai trouvé que il y avait aussi ce côté où c'était lié à l'intention du mouvement. Donc, dans un cours de danse, tu as l'échauffement. J'explique pour les personnes qui connaissent pas. Il y a l'échauffement, puis après, il y a souvent une petite chorégraphie. Donc, il y a ce côté où le professeur devient un tout petit peu chorégraphe quand même. Et donc, dans cette partie chorégraphique dans le professorat, toi, comment tu travailles l'intention du mouvement ou après quand tu es chorégraphe d'une pièce? Oui, effectivement, déjà, c'est bien, je trouve, de dire et de rappeler que c'est des métiers différents. Danseur, chorégraphe, professeur, ça demande des compétences différentes et c'est des réseaux différents. Et on n'est pas obligé d'être les trois aussi. Je pense que c'est aussi bien de le dire. Si on est complètement animé par la posture de danseur-interprète et pas du tout par l'enseignement, mais très bien, tu vois. Oui. Et inversement, si on est très, très attiré par la posture d'enseignant et qu'on adore transmettre et qu'on se sert évidemment du mouvement et de la danse pour ça, et qu'on n'a pas forcément une maxi carrière d'interprète ou qu'on chorégraphie pas à côté, bah super. Enfin, tu vois, pour moi, c'est dissociable et on n'est pas obligé d'être les trois pour être connu, reconnu et avoir de la valeur dans ce qu'on fait, tu vois. Complètement. J'ai oublié ta question. Comment tu travailles l'intention d'un mouvement? Ah oui. Du coup, c'est vrai que moi, dans mes cours, j'adore la chorégraphie. Le travail chorégraphique, c'est ce que j'aime depuis le début. J'adore ça. Donc, dans un cours de danse, l'aspect chorégraphique et l'aspect intention du mouvement, on va le travailler par tous les paramètres du mouvement et toute la structure chorégraphique, tu vois. Mais même si j'élargis et que je pense au côté chorégraphe, comme tu disais, quand j'ai pu créer des pièces sur scène, il y a à la fois le travail du mouvement en lui-même et à la fois le travail de l'intention de ce que je raconte dans ce que je crée. L'intention, elle peut venir de plein de choses différentes. Parfois, ça vient de la musique, même pour des chorégraphies de cours. Est-ce que c'est la musique, tu vois, qui m'inspire à créer? Ou est-ce que je ressens quelque chose et j'ai envie de créer par rapport à ça, et quelle musique va s'accorder à ça, et comment je vais le mettre en vie, tu vois? Mais juste le point de départ peut être différent, et du coup, ça module un petit peu comment tu travailles l'intention. Et à la fin, une fois que tu as le résultat, alors le contexte d'une chorégraphie de cours ou le contexte d'une chorégraphie d'une pièce dans le format, il va être différent. Mais est-ce que ça respecte mon intention de base? Est-ce que ça fait sens pour moi? Comment j'ai construit ma pièce? Est-ce que ça fait sens par rapport à mon intention, soit de comment j'entends la musique, soit de ce que je veux raconter? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans une chorégraphie de cours, ça peut être tout simplement qu'est-ce que je peux faire travailler avec cette chorégraphie? Et mon mouvement, quels paramètres il a, tu vois? Après, c'est toute la technique chorégraphique. Exactement, parce que tu es aussi dans un cours et il faut pas oublier que ok, on est là pour s'amuser, mais c'est vrai que pour les danseurs professionnels, il y a aussi ce côté où tu es là pour te perfectionner. Et donc, quand on a un professeur en face de nous qui nous demande d'avoir cette intention-là, parfois c'est aussi important de la respecter et de faire ce qui est demandé, tout simplement. Oui, et puis ça te fait travailler surtout ça. Ouais. J'ai tellement appris dans les cours, on me disait si c'est cette dynamique-là, c'en est pas une autre. Et du coup, mon corps, il est capable de comprendre que là, la personne veut me faire travailler ça. Et là, tu sais, on est très dans une ère, j'ouvre un peu le sujet, mais on est dans une ère de comment être singulier, de comment se différencier, de comment moi je danse, tu vois. Mais j'adore aussi aller prendre des cours où je veux comprendre la structure de ce qu'on va me démontrer et de ce qu'on va m'enseigner. Et le but, c'est d'aller dans ce qu'on va m'enseigner et pas forcément d'essayer de sortir de comment je peux être différent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les deux. La danse, aujourd'hui, ça fait partie des deux parce qu'on cherche de la singularité. Mais dans le training, dans l'entraînement et dans le perfectionnement, aller prendre des cours où c'est carré et je vais essayer d'être carré comme on me l'enseigne, moi j'adore ça et ça me parle beaucoup et ça me permet de comprendre aussi chorégraphiquement plein de choses, tu vois. Donc l'intention, oui, ça passe aussi par des dynamiques, des textures, comment il y a un lien avec le son, s'il y en a un, tu vois, et tout ça, ça amène de la conscience. Et du coup, de l'intention un petit peu plus fine, peut-être. Il y a d'autres choses que la musique qui peut t'inspirer, je sais pas, la nature, l'architecture. Ah ouais, tout m'inspire. Ok. Tout est source d'inspiration, je trouve, puisque quand on crée, on est des êtres humains, donc tout le monde crée. Tout le monde crée. Tu fais un repas, tu sais, tu prépares un repas pour des amis, tu vas le créer en fait ton repas, tu vois. On crée tout le temps, dans toutes les sphères. Tout est source d'inspiration.
mes amis, les liens, les rencontres. Là, je suis très nature, donc la nature, des fois, j'ai besoin d'aller décharger, recharger, tu vois, avec la nature. Euh, Tout. Après, dans la matière, dans mon conscient, la musique, j'ai juste un lien très étroit avec la musique, tu vois, qui me parle beaucoup. En termes de texture, en termes du coup de comment ça va se matérialiser dans le mouvement. Oui, c'est une inspiration parce que je suis en lien avec. Mais tout est source d'inspiration et je suis en lien avec tout. Juste, je suis en lien direct avec la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'arrive de danser dans le silence ou pas? Ouais, Ok. pour moi. Ou même dans des pièces, tu vois, il y a des moments où à la fin ou au début, tu l'amènes dans le silence ou tu le finis dans le silence. Ou alors, dans la musique, je prends pas toujours ce qu'on entend. Oui. Je peux créer Ça, une c'est très musicalité. C'est vrai parce que quand je suis venue prendre ton cours, j'étais là, mais où est-ce qu'elle entend cette musicalité? Et elle y est. Elle y est, elle existe. Ouais, ouais. Mais c'est là aussi, c'est intéressant, c'est qu'on a chacun notre musicalité. Et ça aussi, c'est hyper challengeant d'aller voir ce qui se passe chez les autres et prendre ce que les autres entendent. Ouais, on n'écoute pas les musiques de la même manière. Ouais. On va pas avoir les choses qui ressortent de la même manière. Et créer de la musicalité dans quelque chose où il y a un petit peu d'espace, moi j'adore. Est-ce Ouais. que t'as fait des claquettes? Et je sais que souvent, les claquettes, c'est un instrument qui se rajoute. Enfin, un instrument. C'est une danse, mais qui devient un instrument finalement parce que c'est très. On entend beaucoup, c'est très bruité, on va dire. Comme les claquettes, c'est un nouvel instrument qui se rajoute à la musique. Est-ce que le fait d'avoir fait des claquettes, c'est ça qui t'a un peu permis de développer cette conscientisation d'un potentiel instrument que tu pourrais créer? Je pense que ça va dans les deux sens. Je pense que parce que je suis de nature à peut-être avoir ce lien-là, du coup j'adore aussi les claquettes. Ou peut-être que du coup les claquettes ça vibre, tu vois, pour moi. Et en même temps, le fait d'avoir fait des claquettes m'a aussi fait conscientiser plein de choses et j'ai peut-être aussi découvert en vrai que j'avais vraiment ce lien-là et que c'était... Peut-être qu'il y a un côté un peu cérébral à la musique aussi. Tu vois, où en fait, ça s'étudie la musique. Il y a aussi des structures dans la musique. Et vu que je suis quelqu'un aussi d'un petit peu cérébral, du coup, je sais pas si c'est les liens avec ça ou tout simplement ma compréhension de la musique, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez naturel. Dans le DE, t'as l'UV musique. Oui. J'adorais aller l'UV musique et j'ai forcément étudié la chose pour avoir mon examen, mais je sens que c'est assez naturel, c'est assez facile. C'est pas parfait, pas du tout, c'est pas tout comme ça, tu vois. Oui, oui. Mais c'est une zone où j'ai des facilités et je le sens et je le sais. Et du coup, les claquettes, je me régale. C'est trop bien parce que vraiment, ça vibre. Pouvoir faire de la musique avec son corps, tu vois, c'est incroyable. Moi, j'aime trop. T'écoutes quoi comme style de musique? Enfin, quel style de musique t'inspire le plus? J'écoute de tout. J'écoute de tout et peut-être que il y a une zone où j'écoute un peu moins. Un peu moins. Peut-être tout ce qui est, tu sais, hard rock, metal, avec des sons assez saturés. Peut-être que ça résonne un petit peu moins. Mais bien que tout est info et que tout résonne et tout est une partie de nous, tu vois. Ouais. Donc c'est peut-être ce que j'écoute le moins, j'ai moins de connaissances là-dedans. Mais sinon, j'écoute de tout et ça dépend des jours, ça dépend du mood. Il y a des matins, je me lève, je suis à fond, tu vois, pop ou R&B, début 90, tu connais. Donc à fond là-dedans, et il y a des fois où le soir même, le lendemain, en fait, ça va être un style complètement différent. Pour le coup, tout peut être inspirant et va venir résonner des moods différents, tu vois, chez moi. Donc je peux créer aussi sur des musiques qui n'ont rien à voir. Ok. Dans la musique, tu préfères prendre la voix, les basses, les caisses claires? Est-ce que t'as quand même une appétence, tu vois, pour un instrument ou pour quelque chose sur lequel tu vas baser ton mouvement? C'est une bonne question. Je sais pas si j'ai des appétences ou des choses, tu vois, où je vais tout le temps prendre, mais j'aime bien les sons plutôt graves. Ok. En vrai, j'aime bien les percus, tu vois, et j'aime bien tout ce qui est rythmique, mais en même temps, j'adore les cordes. Tu vois, percus, cordes, Ouais. j'adore. Là, en fait, j'aime tout. Mais je peux pas te dire un truc en précis. En même temps, je J'aime pose tout. cette question. J'essaie de te caser alors que depuis tout à l'heure, elle me dit j'aime tout. Ouais, Non, mais tu sais, souvent, t'as des préférences, tu vois. T'as des professeurs, tu sais que tu vas prendre leur cours, tu vas entendre boum caca ouais, pendant tout le cours. ouais. Et je me disais, est-ce que toi, c'est le côté, la musicalité, qu'est-ce la rondeur, tu vois? Ouais, ça, en fait, ça dépend. Et vu que vraiment la musique, pour moi, c'est aussi des textures, tu vois, et des formes. Et comment, et à quelle intensité elle est, à quelle hauteur elle est. Donc, parfois, juste un instrument, mais ça dépend de sa hauteur, ça va Ouais. aussi changer, tu vois. Oui. Et d'arriver à mettre ça en vie dans le corps, du coup, c'est hyper riche et hyper complexe. Je peux pas isoler un seul truc, tu vois. Mais c'est vrai que les basses, les kicks, tout ce qui est un petit peu plus percussif, j'aime.
mais j'aime aussi tout autant la Oui, bien voix, sûr. tu vois. Ouais, je pense pas avoir une réponse fermée à ça. Ok. Mais Et dans le lien à l'émotion, justement, ces bas, ces kicks, c'est ce qui te nourrit plus émotionnellement ou... Enfin, comment dire? Est-ce qu'il y a des instruments... Tu vois, c'est vers ça que je voulais aller, mais est-ce qu'il y avait des instruments qui te permettaient de t'exprimer plus facilement émotionnellement ou pas? Ou encore une fois, c'est t'entends une corde, ok, je sais que je vais associer la tristesse. J'entends une basse, je vais ouais. associer de la colère. Ouais, je pense qu'encore une fois, ça dépend de l'émotion du moment. Mhm. Est-ce que aussi je dois créer ou est-ce que j'ai envie de créer, Ouais. tu vois? Euh, Parce que du coup, si je dois créer, comment je trouve une brèche là-dedans pour arriver à créer quelque chose, tu vois? Ça dépend. J'ai des pièces, j'adore le piano aussi, en fait. Donc Ouais. je te dis la percussion, les kicks et tout, mais en fait, j'ai aussi des... J'adore créer sur juste du piano et Mhm. seulement du piano. Donc, et ça va m'amener plein de musicalités, plein de notes différentes, des hauteurs différentes. Juste, je vais rentrer dans le détail du son. Et comment je l'entends et comment je le matérialise, moi, dans les textures, ça va m'inspirer une musicalité. Mhm. Mais ça dépend de l'humeur du moment, ça dépend de l'émotion. Il y a des fois où là, c'est pas du tout un jour à créer sur du piano. C'est pas du tout mon énergie du jour, c'est pas du tout mon émotion du jour. Mhm. Et je vais être à fond, je sais pas, un Kendrick Lamar, tu vois, un hip-hop, beaucoup plus différemment dans la rythmique. Et le lendemain, en fait, ça va être du piano. Donc tu vois, j'avoue que sur ça, j'ai une palette peut-être un petit peu large, ça dépend de mon mood. Ok. Je voulais passer un peu sur la présence scénique. Et c'est quoi pour toi avoir une bonne présence scénique? Ouais, c'est une bonne question. C'est une question qui est même dure, je Ouais, trouve. elle est dure. Ouais. Parce que tu vois, la présence scénique, c'est pas palpable, tu vois, c'est quelque chose d'assez subjectif et en même temps subtil. Mais la présence scénique, pour moi, c'est dans la posture et dans comment tu prends l'espace. C'est un état. Tu vois, comment t'as activé toutes les cellules de ton corps à ce moment-là sur scène et comment t'es présent, pour le coup, c'est le mot. Et c'est pas forcément lié à la quantité. Tu vois, c'est pas parce que tu vas faire de la quantité et tu vas faire du mouvement et du mouvement et du mouvement que tu vas être plus présent. Parfois, c'est celui du fond qui bouge pas, alors qu'il y en a qui bougent à côté, tu vois, Oui. que je vais voir en fait. Parce que sa présence, elle va être incarnée et que toutes ces cellules sont activées et sont en mode je suis sur scène et je suis là. Je suis pleinement là. Donc c'est plus un état que quoi faire. Tu peux ne rien faire et être complètement présent. Tu peux faire plein de choses et être complètement absent. C'est, encore une fois, à quelle émotion ça te renvoie. Ouais, et puis comment toi, tu t'es préparé à rentrer sur scène aussi. Mm. Est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que ce que tu dois présenter sur scène et danser match un petit peu avec ton énergie du jour? Est-ce que t'es yes, let's go, aujourd'hui je suis à fond? Ou est-ce que c'est un jour où peut-être qu'il s'est passé X choses dans la journée ou dans ton plan personnel qui font que bah, aujourd'hui c'est peut-être plus dur de rentrer sur scène? Ça peut arriver. Et du coup, bah, comment tu gères ta présence? Comment Mhm. t'arrives à avoir une présence qui est toujours projeter, parce que sur scène, on dit, tu sais, il faut projeter, il faut que ton énergie, elle communique quand même dans l'espace jusqu'au public. Ouais. Comment tu fais ça alors que peut-être qu'humainement, bah, t'es pas sur le même plan? C'est pas facile, hein. C'est Parce pas que facile. on est des humains, comme on dit, mais on est censé venir travailler, donc t'es censé interpréter ce qu'on te demande d'interpréter. Et c'est dur Exactement. parfois de masquer ce que t'as vécu aujourd'hui. Parce que même si c'est show must go on, il y a parfois des moments où t'es pas connecté, t'as beau essayer, ça va pas venir. Ouais. Et c'est comment, du coup, tu incarnes ce qu'on te demande d'incarner, ce que tu as besoin d'incarner là, et en dissociant un petit peu, et en arrivant à être pleinement présent, Mhm. tu vois, et à te mettre dans cet état de je suis sur scène et je sais ce que je dois faire et j'y vais. Il y a une émotion qui te traverse particulièrement quand tu danses, justement, ou quand tu crées, quand tu vois tes élèves. Euh, Ouais, alors tout ça, c'est plein de postures différentes. Tu vois, si je danse, si je vois mes élèves en cours ou juste des gens danser, peut-être aussi, tu vois, juste en tant que spectatrice. Mhm. Euh, Tout dépend du contexte. Si je danse sur scène, si je danse en cours, ce que je vais ressentir, ça va être différent. C'est des états différents, tu vois, des contextes différents, avec des regards différents. Quand tu es sur scène, tu as des yeux qui bougent pas comme ça. Je sais pas combien de paires de yeux, tu sais, qui te regardent. Tu sais qu'il va y avoir ça quand tu rentres sur scène. Ouais. Quand tu es en cours, tu es censé être dans un chemin d'apprentissage et d'entraînement, donc c'est complètement différent. Donc j'ai encore une fois pas une réponse unique à ça. Je peux pas dire je ressens ça à chaque fois que je danse, mais il y a quand même quelque chose de nourrissant, tu vois, de satisfaisant et de nourrissant. Et tu vois, je me rappelle quand j'étais plus jeune et que t'apprends et t'as encore plein de choses à apprendre. On a toujours plein de choses à apprendre. Mais je sais que je dois arriver à ça et je suis en train de m'entraîner ou de, tu vois, de pratiquer pour arriver à ça. Il y a une espèce de challenge intérieur, tu vois, un truc qui me nourrit, qui est
qui anime, tu vois, Mhm. et ouais, qui fait circuler l'énergie et qui est vraiment nourrissant. Donc c'est plutôt de la satisfaction ou du kiff, tu vois. Yes. Très bien. Tu parlais d'énergie justement et d'apprentissage. Comment, enfin, quand on est danseuse, quand on est chorégraphe, quand on est entrepreneur, quand on est professeur de danse, on fait plein de choses. Mhm. Donc son énergie, elle est un peu partout. Comment tu gères ton énergie aujourd'hui? Est-ce que le fait d'avoir expérimenté dans plein de domaines, ça t'a appris à mieux la gérer, cette énergie? Vaste sujet. Le sujet de l'énergie. Tu veux dire mon énergie personnelle, comment elle est dispatchée dans tout ce que je fais? Ouais, C'est ça la question? ça peut être personnel, ça peut être même si tu vois de la spiritualité dans ton énergie, je sais pas. Hmm, Ouais, juste même la question de santé mentale, santé physique, tu vois, hmm. gérer. Souvent, on a tendance à croire que parce qu'on fait plein de choses, on se disperse et on se perd. Mais en même temps, pas forcément, parce que ça peut peut-être, toi, te nourrir de faire toutes ces choses-là. Et donc, comment tu arrives à gérer ces 24 heures en une journée? On y vient. On y vient. On y vient. La question. Est-ce que tu dors à 4 heures du mat? Ou est-ce Non, que tu travailles? non. Je pense encore une fois que ça dépend de nos besoins Hmm. et on est tous différents. Moi, je sais que j'aime bien faire plusieurs choses. J'aime bien, ça me stimule, tu vois, d'avoir ces challenges, de faire plusieurs choses. Maintenant, il y a que ça me stimule et il y a l'épuisement, tu vois. Donc, Oui, il y a quand ouais. même justement gérer l'énergie. Et plus j'avance et plus je sens et je sais quand mon énergie, j'ai besoin de la recharger, de quoi j'ai besoin. Peut-être aussi être plus à l'écoute, tu vois, au fur et à mesure des années. Être plus à l'écoute de mon corps, être plus à l'écoute de mes besoins. Et je sais quand je tire sur la corde, Hmm. là où avant, quand j'étais plus jeune, on y va. On y va. Ou les heures que j'ai fait où il y avait peut-être moins cette écoute, tu vois, de moi et de mes besoins. Où là, aujourd'hui, je suis plus à l'écoute, justement, et je vais le ressentir. Donc, ça m'empêche pas de forcer et des fois, ben, je dors pas assez. Des fois, tu Hmm. sais, quand t'es en manque de sommeil, mais toujours attiré par ce que j'ai envie de faire et de pourquoi je le fais. Et ça m'énergise aussi dans l'autre sens. Si je fais que des choses qui drainent de l'énergie, ben, à un moment donné, c'est plus possible, tu Ouais, vois. bien sûr. Donc, arriver à avoir ces points aussi de source d'énergie, quand je donne cours, par exemple, moi, ça m'énergise. Ok. Et pour autant, on donne beaucoup de nous. Ouais. Quand on donne cours, tu vois, c'est une posture où on parle, on est dans créer un espace avec une certaine énergie pour les gens, transmettre des choses et tout ça. Mais j'adore ça. Et selon les cours, ben, si je ressors, je suis remplie. Ça m'a énergisée, tu vois. De manière générale, ça dépend, des fois plus ou moins. Oui, oui, oui. Et ça aussi, ça me fait penser à un petit parallèle. Quand on prend cours, on a aussi un rôle à jouer sur l'énergie du cours. C'est pas que on prend ce que la personne elle est venue nous donner, c'est aussi nous comment on prend cours et comment on pratique. Ça participe aussi au mood du cours et à l'énergie du cours et aussi de la personne qui enseigne. Sinon, Complètement. tu lui tires le truc tout le temps, tu vois, et au bout d'un moment, bah, faut que Comment c'est tu un peux équilibre. renvoyer, comment tu peux renvoyer en tant qu'élève? Exactement. On a aussi une posture et une énergie dans un Oui, cours. Tu vois. complètement. Je reviens sur quand tu dis que parfois tu peux tirer trop et que ça peut déséquilibrer ton énergie. Il se passe quoi exactement? Est-ce que ça te crée des blessures, des insomnies? Alors ça dépend, mais aujourd'hui, là en 2025, je vais plutôt avoir le challenge de la charge mentale, justement. Mhm. Parce que quand je suis du côté créateur, donner des cours, etc., il y a tout le process aussi d'avant, le process de l'ombre, qui en dehors du cours en lui-même ou de la scène à l'instant T, tu vois, de toute cette mise en place avec les cinquantaines de métiers différents qui ne sont pas les nôtres à la base, dans lesquels on apprend. Ça, c'est aussi beaucoup d'adaptation, beaucoup d'apprentissage, qui font que c'est une charge mentale pour moi en tout cas, qui est quand Oui, même assez grosse. Et je vais le sentir dans mon sommeil. Je vais, tu vois, je suis chez moi et j'ai des choses à faire et en même temps, tu sais, tellement où c'est éparpillé que il faut que je note. Parce que sinon, je sais que ça reste dans le cerveau et que je vais m'épuiser à ce que ça reste en veille, tu vois. Donc le sommeil, le corps aussi, ouais. pour d'autres raisons aussi. J'aime pas le même entraînement que quand je dansais la posture d'interprète tout le temps et que j'allais prendre des milliards de cours et que je dansais sur scène à droite à gauche, où mon entraînement physique, c'était pas le même. Tu vois, donc là, ça remonte un petit peu dans le côté charge mentale et ça s'enlève un petit peu du côté pratique physique. Mm, Du coup, l'énergie, elle est pas gérée de la même manière. On n'est pas dans la même. C'est pas la même répartition de l'énergie, tu vois. Donc, ouais, je dirais le sommeil, le mental. Ouais, tu sens qu'il y a eu une évolution dans ta manière d'être selon si tu étais danseuse, interprète ou professeur, chorégraphe, voire entrepreneuse. Ah oui, c'est pas la même pratique.
ça demande pas les mêmes compétences, comme on disait, et c'est pas la même posture. Mhm. Donc en fait, c'est pas les mêmes métiers tout simplement, c'est pas les mêmes entraînements et ça demande pas les mêmes choses. Quand on est interprète, on est vraiment interprète, donc on répond à une demande. Mhm. Donc le challenge, c'est aussi de s'entretenir physiquement dans nos possibilités et nos capacités, de pouvoir faire ce qu'on a envie de pouvoir faire dans des jobs ou même dans des cours ou peu importe. Donc on a ce lien au corps et à la condition physique, à la dimension artistique aussi, Ouais. et à mêler l'humain à notre pratique purement performance, selon ce qu'on veut faire, selon ce qu'on fait aussi. Donc il y a toute la dimension sur ça, et quand on est enseignant, il y a plein de préparations ou créateurs, Mm. et t'as affaire à plein d'autres métiers, et gérer des plannings, et créer des visuels, et écrire des notes d'intention, et aller contacter certaines personnes, et aller démarcher ci, et répondre à des dossiers, et faire des budgets. C'est des métiers qui n'ont rien à voir avec l'artistique de base, de pourquoi on a envie de faire ça, ou du coup ça demande un autre temps, et une autre énergie, donc la pratique va être complètement différente selon moi. T'as des rituels ou des routines pour t'aider quand même à gérer cette énergie? Tu vois, tout à l'heure, tu me disais qu'en ce moment, le matin, tu lisais un petit chapitre d'un livre. J'imagine que c'est quelque chose qui t'aide à peut-être te recentrer pour ta journée. Oui, alors arriver à l'avoir 365 jours sur 365, c'est hyper Ce compliqué serait me pour moi, mentir. ce serait beau. Mais aujourd'hui, pareil, mes rituels, ça va être plus comment justement décharger un petit peu cette charge mentale et le cerveau qui fonctionne un petit peu beaucoup. D'une part, donc le matin, effectivement, je me lève, j'aime bien. La première chose que je fais, c'est lire mon petit chapitre, plutôt que de dire direct aller sur les plannings, tu vois. Mhm. Essayer d'avoir une petite bulle de décompression avant de démarrer la journée. J'adore respirer, méditer un petit peu, prendre le temps, en fait, pour moi, de faire un peu de vide, ou en tout cas de prendre le temps d'être juste pleinement là. Et en même temps, en parallèle, essayer de gagner aussi un petit peu plus de temps ou de garder du temps pour moi, ma condition physique, moi, comment je me sens dans mon corps, parce que ça reste mon outil de travail et que si je monte que tout au cerveau, il va y avoir quelque chose qui déconnecte, tu vois. Oui. Donc essayer de garder les deux un petit peu en parallèle, trouver l'équilibre, c'est une constante recherche d'équilibre. Et je pense que c'est jamais plat. Tu vois, selon les périodes, y en a un qui va augmenter un petit peu plus que l'autre, et c'est vraiment chercher l'équilibre, quoi. Est-ce que tu penses que le vide amène de la créativité? Ah oui, je pense. Dans le sens où je pense que la créativité, elle est partout. On peut l'avoir un petit peu partout tout le temps. Mais l'inspiration, ça va être différent. Est-ce que je suis inspirée pour être créatif? Donc faire le vide, ça permet de laisser de la place à peut-être se connecter à nos inspirations, Ouais. et pouvoir accéder à la créativité. Donc oui, j'y vois un lien, ça aide à laisser de la place à ça. Je reste sur la créativité. T'as beaucoup voyagé, du coup, que ce soit en tant que danseuse ou même en tant que professeur de danse. Qu'est-ce que tu vois comme différence dans les cultures de la danse? Est-ce que ça pourrait être dans la manière d'enseigner, la manière de prendre des cours? Oui, alors d'avoir voyagé et d'avoir pu rencontrer plein de gens différents, plein de langues différentes, plein de cultures, de temps, tu vois, différents, pour moi, c'est ma plus grande richesse. Je trouve que c'est ce qui m'a enrichi, et ce qui continue d'ailleurs de m'enrichir, c'est ce qui me nourrit aussi, et ouais, c'est le mot vraiment enrichir le plus que la valeur de tout argent que tu veux sur cette terre. Et du coup, dans la danse, ouais, comme tu dis, ça va être des manières de prendre cours, des manières d'aborder la danse, la discipline aussi peut-être, tu vois, la manière de connecter avec les autres selon les contextes, en fonction de notre éducation, je pense, et de la culture du pays dans lequel on vient. Ouais. Je pense qu'on est quand même lié inconsciemment à ça, à notre système, de où on est né, et de comment on a grandi, et comment l'éducation aussi de notre société nous a guidés. Et du coup, selon les cultures et selon les différents langages et manières de vivre, ça va influencer notre manière de prendre cours, je pense, et de danser tout court. T'as des exemples entre Paris, enfin la France, les États-Unis, ou la France, Europe, et d'autres pays, pardon, en Oui, Europe? alors je suis allée aux États-Unis, et puis après j'ai eu la chance de faire des scènes et de pouvoir collaborer et travailler aussi en Europe, tu vois, Hollande, Belgique, Italie, Espagne, un petit peu partout autour. Ce qui est encore différent que Europe-États-Unis, où il y a Oui. vraiment tu sais, la différence entre les deux, où il y a des vrais sujets de comparaison. Mais alors, Comme quoi? voilà, c'est la question. Je me suis dit, est-ce que Est-ce j'y qu'on y vais? va? J'ai senti la faille, je me suis dit, allez, j'ai vu la porte qui s'en trouverait. Mais même d'Europe à Europe, même Oui, de oui, là oui, à oui. la Hollande, où tu vois... Moi, j'avais des questions sur, par exemple, la générosité. Est-ce que tu... Alors, je veux pas valoriser ou dévaloriser la manière d'enseigner dans un pays ou dans un autre, mais juste essayer de comprendre s'il y a des notions peut-être plus de mindset dans certains cours. Euh,
Est-ce que ça différencie aussi selon la culture du style de danse, tu vois? Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, mais Mmh. tu vois, comme quoi? C'est très vaste. Donc du coup, moi, je vais parler en fonction de ce que j'ai vécu, Mmh. expérimenté et du contexte dans lequel j'ai été. Mais peut-être que quelqu'un d'autre aura une vision complètement différente selon son expérience. Si je parle de la France, par exemple, c'est vrai que quand je suis sortie de là et que je suis allée aux États-Unis, avant même de voyager et de faire mes expériences sur scène dans d'autres pays, ce qui m'a marqué, la première chose qui m'a marqué, et c'était il y a 8 ans, Ouais. donc tu vois, c'est peut-être aussi différent aujourd'hui, c'est l'ouverture, le comment faire des rencontres, comment connecter avec les gens et s'encourager, et c'est, tu vois, se donner de l'énergie. C'est vrai que en France, me manquait un peu, et d'ailleurs, dans les cours, j'aime bien pouvoir ouvrir ça et l'espace de... On a le droit, en fait, de se donner un petit peu de love et un petit peu d'amour et de faire circuler de l'énergie entre nous et pas juste le couloir de je veux devenir meilleur et je suis dans mon training, et, tu vois. Mmh. Encore une fois, c'est ma vision. Après, c'est plutôt, du coup, dans le côté un peu fermé, on va dire, français. Très, très cliché ce que je suis en train de dire. Mais, et c'est pas bien de rester que dans ça parce que ça s'ouvre en plus. Donc, Bien sûr. tu vois, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Mais il y a ça, et en même temps, on est quand même assez bons techniciens, et il y a des gens du monde entier qui voyagent en France pour venir perfectionner leur technique, que ce soit, ça peut être hip-hop, ça peut être classique, tu vois, dans des domaines complètement différents. Mmh. On a des très bons techniciens, donc il y a aussi plein de choses positives à comment on travaille et notre système. Maintenant, le fait qu'on soit quand même toujours dans ces cases peut encore fermer d'un point de vue culture, d'un point de vue approche et d'un point de vue mentalité, justement sur Ouais. le mindset, tu vois. Mais ouais, je dirais que c'est ça la France. Et qu'ailleurs, du coup, ben, je me suis retrouvée à connecter différemment avec les gens et à être un petit peu plus en lien, ouais, que ce Mmh. que j'ai pu expérimenter en France, mais c'est vraiment généralisé, hein, parce que Oui, tu as oui. aussi des exemples plus précis où ça vient faire contre-exemple. Oui, en fait, on a à apprendre des autres pays comme les autres pays ont à apprendre de nous, quoi qu'il Complètement, arrive. Mais comme on dit. c'est ça qui est intéressant de voir les points de vue un peu de chaque pays et justement comment on peut encore plus s'ouvrir, nous, en France, pour éviter de se caser et de trop se nicher, je dirais. Ouais, et puis c'est aussi intéressant d'avoir des avis d'étrangers, par exemple, de comment Ouais, ils perçoivent la France. ouais. Ou l'énergie à Paris de venir prendre cours à Paris. Parce que quand c'est chez toi, on se plaint, c'est plus facile de se plaindre de trucs de chez nous Mm, mm. et de se dire c'est mieux ailleurs. Oui, Mais c'est pas forcément mieux, mais c'est différent. Et il y a des choses positives à prendre, je pense qu'on peut apprendre de l'extérieur pour enrichir chez nous mm, mm. et en même temps être conscient de ce qu'il y a bien chez nous et de ce dans quoi on peut s'améliorer. Ça me fait sourire parce que ça fait sens avec un épisode de podcast que j'ai fait avec Nathalie Lucas, Mhm. qui parle beaucoup de mindset et qui est coach pour danseurs et pas que, mais c'était un peu le sujet qu'on avait abordé. Et elle parlait de qualité et d'axes d'amélioration. Mhm. Et ça fait sens en fait avec tout ce qu'on dit, je trouve. De trouver de l'amélioration dans tout ce qui est possible dans notre pays ou dans notre style de danse, dans notre manière de réfléchir et de penser dans le milieu de la danse. Oui, et je trouve que l'amélioration, ça part aussi de nous. Mhm. Parce que c'est facile aussi de dire ouais, mais en France, personne se soutient, en France, personne. Et d'aller dans de la critique. Mais ça commence par nous, en fait. Est-ce que moi, je tends à vouloir faire autrement et pas que constater quelque chose dans ben ça me convient pas et juste aller ailleurs. Sauf si c'est ton chemin et que t'es vraiment pas bien là où t'es, il y a aucun problème. Mais parfois, je pense qu'il y a aussi quelle responsabilité nous on a dans le changement qu'on veut voir apparaître. Mhm. Sans se mettre trop de pression non plus dans il faut tout faire changer, pas du tout. Mais ça commence par soi. Justement, ça m'amène à une question. Où est-ce que toi, tu as vu ton évolution la plus marquante dans ta vie est-ce que ça a été dans la formation, dans la scène, dans les opportunités? Où Euh, est-ce que toi, tu as voulu te voir le plus évoluer? je pense qu'il y a plusieurs axes à ça. Je dirais que si je regarde du coup en arrière, parce que donc, si on parle d'évolution, du coup, il y a une notion de temporalité. Mhm. Il y a, quand je pense à la petite fille, la petite Laurine, qui était bonne dans plein de choses, tu vois, je suis assez caméléon, et surtout, quand j'aime un truc, je vais développer mes moyens pour y arriver, donc je vais progresser, comme tout le monde, hein. J'étais bonne technicienne, bonne dans plein de choses, mais moi, je suis qui? C'est elle où ma singularité, tu vois? Et aujourd'hui, où on me reconnaît et on me voit pour ma singularité. Et je trouve que c'est une belle évolution de Ouais. passer de, de, de l'un à l'autre, entre guillemets, ils sont associés, mais dans l'évolution, tu vois, de la singularité. Et c'est passé par tous ces voyages, apprendre les techniques et me former en France, et ensuite la vie en m'amenant à l'étranger,
m'a fait un peu casser ces barrières, tu vois, et ces limites qu'on met entre les différentes cases, qui m'ont ouvert sur plein de choses, et des mentalités et des manières de prendre cours, et aussi peut-être des croyances qui se sont déconstruites dans la manière de danser, dans la manière d'aborder le mouvement et de le travailler. Et du coup, je pense que ça a ouvert aussi du coup mes techniques et le lien qui peut se faire entre chacune. Ok. Et après, depuis l'après-Covid, et l'âge, ouais, parce que tu vois, on prend de l'âge. On en revient au présent, voilà, tout simplement. Au présent. Non, mais je trouve que c'est 30 ans passés, on a une autre maturité et d'autres réflexions, ou peut-être que c'est aussi tout le travail sur moi que je fais en parallèle et juste ma vie en général, mais d'arriver à incorporer aussi mes expériences de vie en tant qu'humaine dans mon mouvement, parce que je pense que c'est quand même intimement lié, bah ça vient enrichir ma danse, et que ça passe pas toujours par s'entraîner. Tu vois, il y a une fois où, ça me fait penser à une anecdote, je suis retournée à Malte, où je vais souvent, parce que j'ai une binôme avec qui j'ai beaucoup travaillé, une de mes amies aujourd'hui qui est maltaise. Et un ami de là-bas m'a dit « Punaise, Laurine, je vois sur tes vidéos, il y a beaucoup de progrès dans ta danse, en gros, je vois vraiment du changement, trop bien et tout. » Et en fait, c'était une période de ma vie où je m'étais le moins entraînée. Ah ouais? Ouais, je m'entraînais beaucoup moins qu'avant. Quand je dis m'entraîner, c'est, tu vois, prendre des cours, me perfectionner dans quelque chose de à fond régulier. Oui. Et en fait, je pense que d'avoir laissé décanter juste des expériences de vie a enrichi ma danse et a fait qu'elle a évolué, en fait. Plus en parallèle aussi, peut-être construire une vision pédagogique et l'enseignement qui fait toujours évoluer et moduler notre danse. Bah en fait, on pensait que j'avais travaillé de fou dans ma danse, alors qu'en fait, j'ai juste lié mon humain peut-être à la matière. J'allais te demander si le regard des autres, ça avait un peu joué ou pas, parce que souvent, tu sais, quand tu veux te perfectionner, quand tu veux te challenger, quand tu veux monter ton niveau, tu vois, est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour les autres, pour du coup avoir plus d'opportunités? Enfin, je trouve qu'il y a un lien aussi avec tout ça. Et parfois, quand on lâche un peu aussi ce regard qu'on a sur soi, aussi, beaucoup, parce que le regard des autres, c'est aussi le regard qu'on a sur soi, on arrive à être beaucoup plus aligné et faire les choses juste pour soi-même et se dire, en fait, pourquoi je danse? Je danse pour moi et pour me connecter à moi-même, à ma vie, à mes expériences. Oui, je pense encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut et de notre objectif. Mais bien sûr que le regard des autres, déjà, il est présent dans ce métier partout, puisque notre outil de travail, c'est tout, c'est nous. En fait, on est tout. Tu vois, tout à la fois, tout se rejoint sur nous et notre corps. Donc, c'est quand même notre image. Donc, il y a une grosse vulnérabilité dans la danse et chez les danseurs, où on est, je pense, forcément confronté au regard de l'autre et à comment ça résonne avec nous. Donc, comme on disait aussi tout à l'heure en off, des fois, on peut avoir même des sujets personnels avec ça, avec le regard des autres, et pourtant on va dans la danse et on se confronte toujours à nos peurs et à ce qui nous fait travailler. Je sais plus la question de base. Je sais plus non plus, on est parti sur autre chose, mais c'était en rapport regard avec de l'autre. Le regard de l'autre. Et toi, tu me disais que tu avais arrêté de... Oui, que c'était un moment de ta vie où tu faisais plus les choses pour te perfectionner et challenger, mais juste, comme tu étais détaché de ça, tu t'étais réaligné avec ce pourquoi tu faisais les choses, et c'est comme ça que tu avais un peu évolué. Oui, en fait, tu sais, il y a aussi toujours Alors, moi, j'ai toujours suivi ce qui m'anime, ce qui me plaît. Et d'ailleurs, ça m'a guidée vers l'étranger parce qu'en fait, je le trouvais pas forcément chez nous. Donc, quand je regarde en arrière, c'est complètement logique et cohérent que ça m'ait fait bouger. J'ai toujours suivi ce qui m'animait et ce que j'aimais dans la danse avant de penser je veux gagner de l'argent avec. Tu vois, bon, c'est bien quand ça vient avec, parce que sinon, on est quand même... être danseur est un métier. Exactement. Être enseignant est un métier. Exactement. Être chorégraphe, ça l'est aussi, donc rémunérez-nous. Exactement. Voilà. Et en même temps, il peut y avoir de vrais challenges, tu vois, par exemple, moi, je peux le ressentir dans valoriser ça de manière monétaire, parfois. Parce que quand on touche à une zone qui nous anime et qui nous fait vraiment vibrer, pour moi, en tout cas, c'est challengeant de mettre une valeur avec des chiffres. Ok, ouais. Et en même temps, c'est normal. Et il y a aussi un marché de la danse, tu vois, mais rien que de le dire, ça, dans ma tête, ça dénature, alors que pas du tout, c'est une réalité. Il y a un marché de la danse, et il y a aussi à faire avec tes compétences et ce que tu peux apporter. Et c'est des vrais métiers, les trois sont des vrais métiers, donc ça mérite rémunération. Tu vois, c'est dans la circulation de notre système, en vrai, de la société. Mais comme on est un peu sur le côté passion... Alors, ça peut être vu, du coup, comme quelque chose qui ne vaut pas d'argent. Et 2, nous-mêmes, il peut y avoir le challenge de comment je valorise ça avec des chiffres. Alors que ça mérite aussi d'être valorisé, et c'est normal. Il y a aussi des services dedans quand on donne cours. En vrai, si tu penses comme des thérapeutes, comme des consultations, t'as un service. Exactement. C'est pas parce que la personne, elle va t'aider à aller mieux que du coup, il n'y a pas de valeur monétaire. C'est juste un outil
C'est juste notre outil de transmission et de circulation. Mais ça reste pour moi en tout cas des challenges. Est-ce que tu crois que la manière dont les gens voient notre valeur dépend aussi de comment nous, on l'aperçoit? Complètement. Donc ça, c'est sûr et certain. C'est même pas palpable, tu vois, c'est même c'est énergétique. Si on croit pas qu'on a de la valeur et que ça mérite pas de l'argent, bah on va nous voir comme quelqu'un pour qui ça n'a pas de valeur et ça ne mérite pas d'argent. Je pense. Ah oui, c'est complètement lié. Et inversement, si on est un peu dans l'extrême de ça vaut tant alors que c'est peut-être un petit peu dans une case beaucoup, bah peut-être qu'on va te percevoir autrement et avec une valeur que tu mets très très haute. Il y a trop de sujets, il y a trop de paramètres là-dedans, tu vois, surtout avec les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que c'est ce que je fais ou est-ce que c'est le nombre de personnes que j'attire qui fait augmenter le chiffre? Mais aujourd'hui, c'est un peu ça, malheureusement. Il y a de ça. Et heureusement. J'allais dire malheureusement, mais en vrai, non, parce que combien tu vas être payé, c'est aussi parfois en fonction de ton nombre d'abonnés, le nombre des chiffres, de likes. Est-ce que tu crées une communauté? Donc, Complètement. Bah oui. Oui. Et moi, de mon côté, je vois de la valeur dans des choses qui se voient pas, ni en nombre de likes, ni en nombre de personnes présentes. Et c'est pour ça... le domaine dans lequel j'ai un petit peu évolué, il est un petit peu niche. Tu vois, on n'est pas dans les grandes choses commerciales où c'est assez niche, c'est gestuel et ses manières de danser, etc. quand tu dis domaine, c'est ton style que tu as Oui, voilà, Ouais, le ok. style et la gestuelle dansée dans Ouais. lequel j'ai pu évoluer et me former et par où je suis passée, c'est quand même un peu niche. C'est pas ce qui se vend. Voilà, c'est pas ce qui est hyper vendeur en termes de marché, si on parle toujours de notion Ouais. d'argent. Hein. Mais à l'intérieur, il y a tellement de richesse dans l'enseignement, dans des liens avec l'humain et dans l'approche du mouvement qui, pour moi, à mon sens, et ce qui fait sens pour moi, a beaucoup plus de valeur que des steps qui sont connus peut-être du moment et qui font que ça ramène, ou des styles qui font que ça ramène beaucoup de monde, mais la manière de le transmettre, par exemple, peut avoir moins de valeur Ouais. pour moi que quelqu'un qui a 5 personnes, Mhm. mais qui fait quelque chose de chargé de valeur. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, c'est pas que ce qui est bankable, on va dire, qui a de la valeur, tu vois. Mais Et encore ça une marche fois, aussi comme ça. Et ça marche aussi comme ça, mais encore une fois, c'est encore, comme on disait, toi, et où est-ce que tu t'estimes et où est-ce que tu penses que tu as de la valeur. Et comment tu vends cette valeur-là. Exactement. Et aussi en tant que danseur, est-ce que tu suis ce qui t'anime aussi ou est-ce que tu vas vers là où il y a tout le monde? Parce que du coup, ça participe aussi à comment ça fonctionne. Être curieux et aller prendre des risques là où peut-être il y a moins de monde. Mais tu sais que ça s'applique à tout, même à un restaurant. Si t'as deux restaurants, t'en as un, il y a deux personnes et l'autre, il y en a 25, bah automatiquement, on va aller à celui qui a 25 parce qu'on se dit que c'est meilleur. Peut-être pas. C'est un peu pareil, tu vois, c'est pas lié que au nombre. C'est pas que et en même temps, oui. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais, faut trouver le juste milieu. Moi, il y a beaucoup de paramètres dans tout ça. Ouais, il y a beaucoup. Je viens un peu sur la dernière thématique qui était être danseur-entrepreneur Mhm. et notamment lié avec Mouvement Dimension que tu as créé. Et d'abord, je voulais savoir, c'était quoi pour toi être danseur-entrepreneur aujourd'hui? Alors, vaste question aussi, Ouais. on peut en parler des Parce heures. que, oui. Mais, et puis tu sais, aussi, Ouais. entrepreneuse. Pour moi, entreprendre, je vois comme mettre en vie des choses qui font sens pour moi, dans le domaine qui me parle, tu vois. Donc c'est vraiment mettre en vie dans la matière des choses, des événements, peut-être, peu importe. Maintenant, la danse, c'est un milieu où on manque peut-être un peu de structure, ou en tout cas, c'est difficile d'avoir une structure, d'être encadré, tu vois, d'avoir des gens qui nous accompagnent pleinement dans notre chemin. Euh, du coup, c'est comment arriver à me structurer dans le fait d'entreprendre et toucher à tous les métiers que ça touche, alors qu'encore une fois, c'est pas les miens de base. Comment trouver, me renseigner, avoir, tu vois, apprendre de ces métiers-là aussi pour mettre en vie, ce que j'ai envie de mettre en vie. La danse, le mouvement. Le mouvement. Avec le mouvement, on peut faire plein de choses. Tu vois, ça peut être encore une fois des cours, des événements, des créations, ça peut être plein de choses. Mais avec le mouvement, ouais, avec cet outil-là, bah, mettre en vie des choses. Et moi, mon challenge, ça va être la structure. Parce que sinon,
Je me lève, je travaille, je mange, je travaille, je dors, je travaille, tu te couches, tu travailles tout le temps. Et Tu arriver... dors, tu travailles. Tu dors tout le Parce que temps. le cerveau, il Mais oui. continue. Et c'est ça, en fait, c'est arriver à structurer et à peut-être compartimenter un peu pour que parfois le cerveau, il déconnecte de ce côté entrepreneur. Parce que sinon, en fait, il est un petit peu en fond tout le temps. Donc ça, c'est un peu le challenge. Mais structuré. Parce que c'est aussi un milieu où on a besoin de se structurer tout le temps. Sinon, en fait, ça prend beaucoup de place, quoi. Bah, comme on disait tout à l'heure, organiser aussi son énergie selon les métiers ou les domaines dans lesquels t'es, quoi. Exactement. Et avec le corps qu'on a aussi. Oui. Tu vois, parce qu'on n'est pas tous fait pareil non plus. Comment est né Mouvement Dimension et qu'est-ce que tu cherches à apporter avec ce projet? Alors, j'essaie aussi de faire court. Exprime-toi, hein, c'est un moment Allons-y, on est là pour ça. d'échange. Mouvement de Dimension, c'est... Déjà, il est né, ce nom, cette appellation, il y a 2 ou 3 ans, je sais même plus. Il y a 3 ans, disons, où j'ai créé un intensif sur une semaine qui abordait justement le travail chorégraphique. J'adore utiliser l'exploration et la chorégraphie, tu vois, les deux. Donc, dans un intensif sur 5 jours, que j'avais appelé Mouvement de Dimension. Comme je te disais tout à l'heure aussi en off, j'aime bien des mots qui soient transparents, puisque j'ai un réseau qui est assez international, pour pouvoir aussi rester en connexion avec ceux qui m'entourent et qui parlent pas forcément français. Et l'aspect dimension du mouvement, donc on allait dans le zoom des zooms, tu vois, du paramètre du mouvement, dans l'approche chorégraphique, et dans le mouvement aussi sur toutes les dimensions de notre être, tu vois, du côté émotionnel, spirituel, physique et sur tous les plans. Et en fait, j'ai gardé ce nom-là aujourd'hui pour chapeauter un petit peu les différentes choses que j'ai envie de créer et d'entreprendre, justement, qui sont plus de mettre en place des espaces pour à la fois amener un petit peu la danse où j'ai évolué et qui, moi, me parlait, que je trouvais pas forcément chez nous. Tu vois, donc des intervenants de l'international, de ce réseau-là, de cet univers-là, le ramener un petit peu plus chez nous. Et en même temps, pouvoir créer aussi toujours des intensifs dans ma vision pédagogique, créer des moments où on peut se rassembler et surtout créer des ponts entre des choses que je trouve encore un petit peu divisées, comme par exemple créer le pont entre l'improvisation et la chorégraphie, entre la performance et l'humain. Pourquoi il y en a qui devraient être full performance que technique et d'autres, et ça inclut qui sont pas dans l'humain, alors que pas du tout. Et à l'inverse, des gens qui veulent... moi, je danse pour le partage, tu vois, c'est vraiment le lien, le partage. Si je le fais tout seul, je pense que ça m'intéresserait différemment, beaucoup moins. Et c'est pas parce qu'on est très dans l'humain que du coup, on s'entraîne pas à la technique. Tu vois, donc vraiment faire le pont entre les deux et créer ces espaces humains, bienveillants, mais où on peut aussi travailler nos techniques, tu vois, et faire le pont entre plein de choses. Dans l'univers qui me parle complètement. Forcément, ouais. Et au fur et à mesure, on verra comment ça se déploie, mais faire plusieurs branches, tu vois, de mouvements de dimension, et dans justement les plusieurs dimensions, plusieurs formats, en fait, plusieurs branches, dans le but de rassembler et de pratiquer. Il y a aussi, tu fais des collabs aussi tous les mois, c'est ça? Ça rentre dans ce côté mouvement dimension? Oui. Ok. Oui, en fait, c'est vraiment un mot qui chapeaute, tu vois, tout ce que je peux développer. Oui, donc t'as le, on va dire mouvement dimension, c'est le haut du panier, et après, enfin, l'entonnoir, tu le vois. toit, quoi, si tu veux, ouais, exactement. voilà. Et après, en descendant, t'as les collaborations, Ouais, où j'aime bien le penser, l'image, le symbole que j'aime beaucoup, c'est l'arbre, tu vois. Ok, oui. Et et à la fois, on part des racines jusqu'aux branches et ça va toujours dans les deux sens. Mais j'ai le tronc, tu vois, le fondamental. Ouais. Et en même temps, j'ai plein de branches qui partent de ça, dont les collabs, du coup, mensuels, les immersions, qui sont des événements où, justement, je fais venir des intervenants plutôt du réseau, donc internationaux. Mais peut-être pas que, tu vois, c'est en pleine évolution. Donc le but, c'est de vraiment créer des moments où on a un petit peu plus de temps que le format workshop, juste 1h30, et on s'en va. Et amener des temps aussi d'échange avec les intervenants, des temps de discussion aussi entre les gens qui viennent prendre l'immersion, des temps d'improvisation, des temps de travail chorégraphique, et prendre un petit peu plus le temps de rentrer en profondeur là-dedans, dans les différentes branches de mouvements de dimension. Dans les collabs que tu fais avec les autres danseurs, chorégraphes, professeurs, peu importe, d'autres artistes, on va dire, c'est quoi que tu recherches? C'est de pouvoir fusionner vos deux styles et de créer un nouveau style? Ou juste parfois, tu as des connexions humaines avec un danseur et tu te dis, oh, j'ai envie de faire un truc et j'ai envie de le proposer dans une classe. Alors, ce qui me tient à cœur pour l'instant, Ouais. c'est vraiment de développer des choses où l'humain compte beaucoup. Comme je te disais, moi, c'est le partage aussi et l'humain.
Du coup, j'ai envie d'inviter et j'invite des gens que j'apprécie déjà dans l'humain. Tu peux être le meilleur sur Terre, si ça passe pas et que ça connecte pas, bah en fait, c'est pas grave, tu vois, on n'est peut-être pas fait pour collaborer et c'est complètement OK. Donc, il y a l'envie de partager, premièrement, et j'adore avoir des univers du coup différents. Pour l'instant, j'invite quelqu'un chaque mois. Donc, moi, je suis dans la collab, Oui. tu vois, et je vais partager avec des gens complètement différents. Donc, ça me challenge sur comment travailler à créer une chorégraphie et créer un cours. Il n'y a pas que de la chorégraphie, tu vois. Bah, avec un style différent ou une approche différente ou des manières de danser différentes. Est-ce qu'on se rejoint ou est-ce qu'on est complètement différent et où est-ce que va être notre point de carrefour, rencontre, de ouais, rencontre, ouais. exactement. Et il y a toujours un point de rencontre. Et ça pour moi, ça m'anime, tu vois. Ça, c'est trop bien. C'est hyper enrichissant. Toujours trouver le lien, en fait. Exactement. Ok. Je reviens un peu sur juste une petite dimension business, parce que tu sais, de tout à l'heure, on a dit forcément, quand t'entreprends, tu fais 300 métiers à côté. Est-ce que parfois, ça t'a obligé à apprendre et à t'adapter et à sortir un peu de la danse? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ouh, trop bien, je lance un projet sur la danse, et en fait, tu te retrouves à faire 20% de danse et 80% d'administratif? Oui. J'ai vu ton non-verbal parler avant ta Mon réponse. verbe. Oui, complètement. Et je trouve ça bien d'ailleurs, peut-être les personnes qui ont un bagage dans ce côté business, tu vois, parce que ça apporte beaucoup. Et encore une fois, on différencie beaucoup. Il y a les artistes, il y a les business, il y a les médecins, il y a les, tu vois. Alors que quand on fait rencontrer des compétences et des disciplines, bah, des fois ça aide pas mal, tu vois. Et peut-être que ça nous apporte plein d'outils. Et donc l'outil de business n'est pas forcément mon outil principal, là où j'ai des connaissances même et des compétences. Donc oui, c'est de l'apprentissage tout le temps, c'est de l'adaptation, beaucoup. Comprendre, plus comprendre, oublier ce qu'on te dit, recomprendre. Avoir compris, ne plus comprendre. Ne plus comprendre, exactement. Tous les chiffres, comment ça fonctionne. Pour entreprendre, je pense qu'il y a quand même une dimension réelle de business. Pas dans le but de faire forcément du bénéfice et que notre intention principale, c'est faire du bénéfice, parce que je pense que c'est pas ça qui m'anime à la base, mais juste pouvoir les mettre en vie sans lâcher tout mon argent personnel, mais quelques organes, tu vois, c'est pas possible, je peux pas tout lâcher à un moment donné. Donc c'est trouver... mais quelques organes, oui, tout à fait. C'est sans vendre un, tu vois, exactement. Par exemple. C'est trouver le juste milieu, tu vois, entre les deux, et pouvoir le rendre possible en prenant en compte la valeur de ce que ça vaut, et trouver le juste équilibre. Et ça passe aussi par la dimension business. Ouais, le but, c'est pas de te cracher financièrement ou mentalement, quoi. Bah non, sinon, en fait, j'entreprends plus. Et c'est pas rester que sur la croyance de oui, mais moi, je fais que ça pour l'amour de la danse. Et c'est vrai, c'est ma source de motivation, ou des gens, ou de rassembler, ou de toutes mes valeurs qui me sont propres. Ça part de là, mais faire avec ce qui existe. Oui. Pour pouvoir le mettre en vie. Oui. Sinon, en fait, il se crache, comme tu dis. Il tient pas dans le temps. Est-ce que tu as pu sentir parfois que tu étais un peu frustrée d'être trop dans cet aspect économie et pas assez dans le faire, la création? Pour tout ce qui est événements, là, les cours et tout ça que je crée, tout l'avant, tu vois, des fois on me pose la question et tu kiffes, c'est bien de... Je suis là... Et je bégaye, tu vois, je suis pas bien. Et qu'est-ce que j'ai pas envie de dire non? Qu'est-ce que commercialement parlant je dois répondre? Exactement. Qu'est-ce que humainement je répondrais? Exactement. Tu vois, c'est un peu ça. Parce que ça revient à la charge mentale et c'est tellement... Et après on est tous encore une fois différents et moi ça demande de faire des choix, de prendre des décisions qui sont des choses déjà challengeantes pour moi, de manière générale. Où du coup c'est beaucoup de charges, mais une fois que j'y suis, tout prend sens et je me dis bah oui, et tu recommences. Et tu te remets dans un truc de repartir de zéro, te remettre de la charge mentale, etc. Donc, je sais plus la question de base. C'était si des fois tu pouvais être frustrée entre le côté être trop dans l'économie et la charge mentale liée à l'économie plus qu'à l'aspect créatif, tu vois. Lié aux événements, il y a tu vois, la finalité et du coup cet équilibre qui se crée. Dans la création, c'est une des raisons aujourd'hui pourquoi j'ai pas encore développé un projet, par exemple, sur une scène, une créa d'1 heure. Format plus long. Parce que tout l'aspect à côté... C'était une réponse, voilà. Ça demande beaucoup. Et quand on a une petite équipe aussi, ça aide là sur les événements, les cours et tout ça, et les immersions. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, c'est ma sœur qui m'aide pour les flyers. J'ai une amie qui m'aide pour des choses visuelles. Et en fait, ça décharge sur des compétences qui sont pas les miennes.
et qui me laisse de la place pour d'autres choses que je dois faire, tu vois. Je pense que je le sentirai parce que j'ai des envies de créer plus, mais on peut pas tout faire à la fois. Donc aussi, chaque chose en son temps. Et sur des formats plus longs, cette dimension business ou organisation, disponibilité, planning, budget, etc., font que ça me freine un peu dans mon élan. Ok. Mais sans que ce soit je le fais pas à cause de ça. Hein. Est-ce que t'as peur aussi d'être face à des chiffres et te dire oulala, 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 le budget, oula, les chiffres, oula, est-ce que je m'engage? Je sais pas si tu fais un business plan, je sais pas si tu... J'ai fait des budgets, par exemple, je me suis dit, oh là là, quand même, à la fin, je me suis dit, c'est ok, comment on va vendre ça? Ou qui va acheter, tu vois? Qui va investir? Ouais. Donc ça fait partie des choses qui vont me prendre de l'énergie parce que c'est pas ma zone d'aisance. Mais par contre, je trouve ça hyper enrichissant de le faire. Et ça m'apprend tout le temps. Donc ça fait partie de mon travail. Et si on choisit de créer, des espaces ou même une pièce ou juste des cours, ramener des gens de l'extérieur, ça demande ces compétences-là et ça en fait partie et c'est aussi enrichissant. C'est aller contre juste ce qui nous fait peur, tu vois. Ah non, moi les chiffres, c'est pas possible. Ben non, c'est apprendre à faire avec et à aller avec. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Hein, ça rejoint un peu tout ce qu'on disait aussi et ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, j'ai l'impression que les artistes, artistes ou entrepreneurs ou autres, quand on a peur, t'es obligé d'aller. Parce que parfois, ce que je te disais tout à l'heure, cette image de t'as ton objectif qui est là et puis en dessous t'as toutes tes peurs et toi t'es là et t'es en mode je crois que je vais être obligée d'affronter la peur du chiffre, la peur du regard des autres, la peur de la prise de parole, la peur d'être face à son image sur les réseaux, devoir faire des faces caméra ou des choses comme ça pour pouvoir vendre ton projet et faire évoluer ton projet. Je crois que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat aujourd'hui, je sais pas si c'est la meilleure des thérapies, mais c'est une thérapie. Ah oui, on se confronte toujours à des choses qui nous bousculent. Tout le temps. Tout le temps, ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là, peut-être. Tu vois. Ou c'est dans nos caractères ou nos personnalités, je sais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas non plus faits pour être entrepreneurs. Ouais, bien sûr. Mais et c'est complètement ok. Exactement. C'est complètement ok. Puisqu'il faut aussi des personnes qui puissent travailler pour nous, collaborer avec nous et à qui on peut déléguer sans forcément qu'ils soient dans l'entrepreneuriat, tu vois. Exactement. Mais en tout cas, si on se cache que sous ce qui nous fait peur, bah on va être limité à un moment donné. Donc parfois, c'est juste une question de temporalité. Tu vois, aujourd'hui, je suis dans la transmission beaucoup. Si dans un an, j'ai envie de créer, bah j'irai. Hein. J'irai au-delà de ce que je connais pas encore. C'est une question de temporalité et d'aller plus loin que ce qui va nous limiter. Yes. Écoute, Laurine, on arrive à la fin de l'épisode. Ouais, déjà, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Incroyable. Incroyable, oui. Incroyable. Ça passe vite. Quel est le plus grand enseignement que tu retiens de ton parcours jusqu'ici? Je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Et que c'est trop bien. Parce que j'ai pas forcément, tu vois, le parcours de ce qu'on pense qu'on devrait faire ou de là où il faut aller. Bien que je pense qu'il n'existe pas, là où il faut aller. Justement, il y a autant de manières de faire et autant de parcours possibles que d'êtres humains sur Terre. Et que c'est ça qui est trop bien, en fait. Et j'ai envie de le hurler, tu vois, à la jeune génération de danseurs, mais vas-y, c'est pas grave si c'est pas dans ce que la majorité fait ou dans ce qui se fait en ce moment, ou tu vois, dans les grandes lignes et les grands courants. Si toi, c'est pas ça et que t'es animé et que c'est autre chose qui t'attire, vas-y, fais. Parce que ça veut dire que ça va faire sens pour toi et que ça va forcément t'amener quelque part. Ouais, je dirais ça. De garder sa vision. Garder sa vision et de la suivre. De suivre ce qui t'anime. Je pense que c'est en suivant ce qui nous... Tu sais, ce qui te fait vibrer, tu vois, ce qui t'anime, pourquoi t'aimes ça. D'arriver, parfois, on se déconnecte un peu de ça, tu vois, et de retourner un petit peu à la source. Et peut-être qu'on se déconnecte un peu de ça parce que, dans le monde professionnel de la danse, si on parle des auditions, mais même peut-être pas que professionnel, même juste si c'est un loisir, parfois, en fait, on le sent moins. On sait plus pourquoi on fait ça nous saoule, tu vois. Et de retrouver parfois la source, là où les conditions peut-être de travail, ce que ça demande, les exigences du métier, nous éloignent un peu de ça si on se sent pas être dans le moule. Et parfois, si on correspond pas aussi à la demande générale, on va se dire, mais en fait, je suis pas fait pour ça. Alors que non, c'est juste que ton chemin, il est peut-être pas là, mais qu'il existe quelque part. Donc suivre ce qui t'anime et suivre ce qui fait sens pour toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Très aligné avec ce que tu dis. Est-ce qu'il y aura un autre conseil justement qu'on t'a donné ou que t'aimerais transmettre à ton tour? Autre que suivre sa vision. Il était bien, celui que je viens de dire. C'était bien, j'en ai. Est-ce qu'il y a peut-être une phrase qu'on a pu te dire dans la danse ou pas dans la danse et
que t'aimerais un mot qui n'a pas forcément un rapport avec tout ce qu'on a dit Ouais. aujourd'hui. Non, ce qui m'est venu, tu vois, spontanément, mais c'est en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est vas-y. Tu sais pas si ça va t'apporter si ça te parle, vas-y. Tu vois, vas-y. Ça te demande d'aller à l'étranger, ouais, mais peut-être, mais vas-y, tu verras. Vas-y et tu verras. Tu vois, plutôt que direct les mêmes qui peuvent se passer dans le cerveau, qui viennent te freiner, te limiter, tu vois. Et je me le dis encore aujourd'hui, en créant mes projets et mes entreprendre, tu vois. Ouais, mais imagine, vas-y, et tu verras. C'est Au le pire, il doute. se passe quoi? Pardon, t'as dit quoi, au pire? Et au pire, il se passe Ouais. quoi? Tu vois? C'est que de l'enrichissement et de l'expérience. Évidemment, il y a un poids de mesure, tu vois. Il y a des fois où on ne prend pas des risques de là, tu vois. Saute. Alors attends. Alors attends. Bien sûr, mais on le sait, Ouais, ça. ouais, Donc c'est ouais. s'écouter. S'écouter et y aller en gardant. Et ça, je pense aussi que ça s'apprend avec le temps et les années, à s'écouter et à écouter nos besoins dans ces métiers qui ont une exigence qui sont quand même assez élevées. Ne pas s'oublier, mais y aller. Yes. Ouais. Pardon, quand je t'ai coupé d'ailleurs, je voulais dire, est-ce que le doute et le fait de se remettre en question, c'est ce qui peut aussi parfois permettre de dépasser ses peurs et d'avancer? Ouais, complètement. Mm. Ah oui. Et je pense que c'est en faisant avec eux et pas en essayant de les mettre de côté, tu vois. Mais en les regardant, en fait. Ok, ça, en fait, ça me challenge. Ça, en fait, ça me bouscule. Ça, je vois bien que je suis pas à l'aise. C'est pas une zone où, tu vois, ça va me faire travailler sur des parties de moi différemment. Et ben, let's go, tu vois. Au lieu de, ah mon Dieu, mais en fait, j'ai peur de ça, bah du coup, je fais pas. Et c'est soit tu te limites, soit tu veux dépasser ça et pour faire. Donc c'est un choix, encore une fois, qui part de nous, mais c'est du travail sur soi. C'est pas toujours facile. Ouais. Non, c'est sûr. Et parfois, on a tendance aussi à se dire non, mais ça se voit, pour elle, c'est facile, ou pour lui, c'est facile, il est sur les réseaux, il est sur scène, il se montre devant 500 personnes. Peut-être que la personne, elle est timide dans la vraie vie. Exactement. On sait jamais. Et comme on disait tout à l'heure aussi, danser, on n'a pas la parole. Parfois, oui, sur scène, tu peux avoir de la parole, mais c'est quand même du mouvement et du corps. Tu connais pas la personne qui est derrière qui est sur scène là, en tant qu'humain. Est-ce que c'est une proposition où elle a un personnage à incarner, ou est-ce que c'est de la pure vulnérabilité et c'est quelque chose vulnérabilité, dur à dire celui-là. Vulnérabilité, ouais. et ça s'approche de lui, mais en fait t'en sais rien, tu connais pas l'humain qui est derrière, comme on disait tout à l'heure sur les acteurs par exemple. Ouais. Cette dissociation entre ce qu'on vient vous montrer et nous dans la vie, et ces deux plans et deux dimensions différentes. Donc parfois on se challenge en allant sur scène ou en allant peut-être donner cours ou en allant selon les contextes sur des choses qui sont challengeantes pour nous en tant qu'humains. Et parfois on le voit pas, nous d'un œil extérieur. On se dit oh c'est hyper facile pour lui ou elle et finalement pas du tout quoi. Et on va émettre tu vois un jugement ou une perception. Ouais. Alors qu'encore une fois c'est notre perception avec ce qu'on voit sans avoir l'autre partie du message quoi. Complètement. C'est quoi tes projets futurs? Alors avec les années aussi je me suis enlevé des projets trop loin. Tu vois, de me dire dans 20 ans, c'est trop loin, je sais pas. En 20 ans, il peut se passer tellement de choses que... Voilà, c'était la fin de l'épisode, c'est trop loin. C'est trop loin. Non, mais ouvrir aussi, tu vois, et ça peut faire partie aussi peut-être de choses intéressantes à partager. Ouvrir un petit peu les objectifs, parce que si j'en ai qu'un et que j'y arrive pas, du coup, en fait, j'ai tout raté, tu vois. Donc, si j'ai des rêves ou des objectifs, les voir... mais pas mettre les œillères que sur ça, tu vois, et garder le champ ouvert. Parce que si j'avais pensé tout ce que j'ai pu expérimenter, je crois que j'aurais pas imaginé, tu vois, avant. Du coup, mes projets futurs, c'est continuer à développer ça dans la transmission et dans le partage, l'échange, le lien. En fait, ça me ramène aussi à pourquoi j'aime la danse et ma source, tu vois, de ce que j'aime dans la danse. Donc, continuer à développer ces espaces-là de partage et en même temps de training et de pouvoir enrichir les danseurs de métier et les danseurs qui n'en font pas leur métier. Aller dans le développement artistique, le développement du danseur. Et en même temps, toujours me nourrir moi en tant que danseuse de ce que j'aime. Donc continuer quand je peux à garder du temps pour moi, pour ça aussi. À me développer moi et à m'enrichir autant d'un point de vue humain que purement professionnel. Trouver un petit peu l'équilibre entre tout, tu vois. Donc, continuer à développer ça et à juste trouver mon équilibre. Je suis moins dans des projets de « je veux faire ça », tu vois. Ouais. Je veux aller sur scène de cette scène-là, absolument. Ouais, ça se module.
mais les envies et les besoins se modulent et donc faire avec, je trouve ça juste bien et beau. C'est l'âge qui fait ça, qui... Je pense. Et c'est aussi, je sais pas, ma vingtaine, tu vois, j'ai bougé, expérimenté à fond. Et là, transmettre, ça fait juste sens. En tout cas, ici aussi, à Paris, peut-être que si j'avais voulu encore danser et pousser dans le côté danseuse, plus, peut-être je serais restée à l'étranger, ou après Covid, je serais repartie à l'étranger. Mais juste en petite parenthèse, justement, de ce qu'on disait sur l'énergie aussi, et comment on la dispatche. Ouais. Pour moi, c'est les différents métiers, comment on met notre énergie dedans. Et peut-être qu'avant, j'adorais transmettre, hein, mais c'était pas là où je voulais mettre mon énergie. Oui. Tu vois. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à déployer mon énergie dans la transmission et dans la création, et moins dans l'interprétation en tant que danseuse, mais il existe quand même. Bien sûr. Et de temps en temps, tu vois, je peux avoir des contrats ou des expériences en tant que danseuse. Mais la répartition de l'énergie, elle est juste différente. Et ça évolue, je pense, aussi avec l'âge et avec nos besoins. Complètement. Bah écoute, merci Laurine pour ton temps. Merci pour beaucoup. cet épisode. C'était vraiment génial d'échanger avec toi avant et pendant, là, avec les caméras. Ouais. Si vous avez aimé l'interview et cet épisode, et je suis sûre que vous avez adoré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note, un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, à envoyer beaucoup de love à Laurine, à s'abonner à ses réseaux sociaux. Je mettrai évidemment tous les liens dans la description de l'épisode, tous les liens des autres épisodes également dont j'ai fait part. Et voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Merci, Ciao, ciao. Manuel, merci. Merci. Je pense que c'est pas mal si je parle comme ça. Vas-y, Laurine, je t'en prie. Je parle, je dis ce que je veux. Peu importe, c'est juste pour tester le son. Sache Ok. que ça finit à tout moment dans les backstage, donc c'est à tes risques et Ah, périls. ça marche. Non, bah je vais juste faire test son. Je vais nous sortir un film avec tous les trucs, c'est sûr. Un documentaire. Ok, non, c'est bon. On voit mon bouton. Franchement, ça va. Un tout petit peu. Oh non. Tant pis. À la réalité du terrain, qu'est-ce que je te dise? Tu pourras mettre un petit Alors, un autocollant. Déjà que je fais pas l'étalonnage, comment te dire? Tu pourras mettre un petit Tu un peux lui collage. mettre une gommette, comme ça, ce sera encore plus discret. Non, tu pourras mettre ton logo tout le long ici. Qui bouge, tu sais? Le vieux truc qui Qui bouge. me suit. Et des fois, il suit plus, du coup, tu